Les stoïciens excellaient en psychologie car ils possédaient une profonde connaissance des personnes et des relations humaines. Ils comprenaient également très bien l'esprit des femmes et leur comportement, notamment lorsqu'elles éprouvent du désir. Ils avaient remarqué que le comportement des femmes peut révéler de petits, mais importants, signes. Aujourd'hui, nous allons explorer le fascinant univers de la psychologie féminine et découvrir les 7 comportements qu'une femme adopte lorsqu'elle est très attirée par un homme. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir ces 7 comportements, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez un commentaire et partagez votre histoire. Plongeons ensemble dans le monde du désir et ce qu'il nous apprend sur les pensées d'une femme. Chapitre 1. Comment le toucher peut-il guérir? Lorsqu'une femme est excitée, son langage corporel change souvent, et le toucher devient un moyen important pour elle d'exprimer ses sentiments. Par exemple, elle pourrait toucher ses cheveux plus fréquemment que d'habitude, effleurer légèrement son cou ou passer ses doigts le long de ses bras ou de ses jambes. Ces gestes subtils ne relèvent pas simplement de l'agitation ou de la nervosité. Ils traduisent une reconnexion avec son corps et une attention accrue à ses sensations physiques. Au fur et à mesure que son désir grandit, le toucher personnel devient l'un des signes les plus souvent négligés du désir sexuel chez les femmes. C'est la manière qu'a son corps de répondre aux sentiments intenses qu'elle ressent, bien avant toute interaction directe. Ces gestes, qui peuvent sembler anodins ou insignifiants, font partie d'un schéma comportemental plus large dans lequel elle devient plus consciente de son corps et de sa relation à son désir. Son corps devient une toile pour son excitation, et ses gestes montrent qu'elle souhaite une connexion plus étroite. Cependant, cela ne s'arrête pas au toucher personnel. Lorsqu'elle est avec quelqu'un qu'elle aime, surtout quelqu'un qu'elle désire sexuellement, son envie de contact physique augmente. Cela peut se manifester de différentes manières. Elle pourrait vous frôler accidentellement, toucher votre bras plus longtemps pendant que vous parlez ou même vous donner des coups amicaux. Ces actions ne sont pas le fruit du hasard. Elles représentent la manière naturelle qu'a son corps d'explorer une proximité potentielle sans dépasser de limites. Ce désir inné d'intimité, même sous des formes subtiles, révèle ses intentions. Ce comportement est motivé par une montée de l'excitation et une volonté de faire avancer les choses. Les femmes excitées utilisent le toucher comme un moyen de communication non verbale. Pour beaucoup d'entre elles, initier ou rechercher le contact est une manière de montrer leur intérêt et leur excitation sans avoir à formuler de mots. C'est un signe qu'elle est prête à franchir cette ligne invisible entre l'espace personnel et l'intimité. Le toucher devient un moyen pour elle de donner et de recevoir du réconfort, de la stimulation et des encouragements, sans avoir à exprimer directement ce qu'elle désire. Ce type de contact physique subtil entre une femme et un homme construit une tension. Elle ne cherche pas seulement à se sentir proche de vous, elle construit lentement un moment. Toucher, qu'il soit ludique ou plus intime, est à la fois une manière pour elle de montrer son désir et d'amplifier son excitation quant à ce qui pourrait arriver ensuite. Ce contact physique l'aide à obtenir la proximité qu'elle souhaite, même si son esprit est déjà éveillé par l'excitation. Pour les hommes attentifs à ces signaux, son comportement est une fenêtre ouverte sur ses pensées et ses sentiments. Si vous savez lire ces indices non-verbaux, vous aurez une meilleure idée du moment où elle est prête à aller plus loin. Ces gestes sont une invitation subtile, indiquant qu'elle est intéressée, attirée et prête pour une connexion physique plus profonde. Y répondre avec bienveillance permet d'établir un lien émotionnel et physique plus profond, à la fois naturel et mutuellement désiré. Ce n'est pas seulement une question de toucher, mais aussi de confiance et de confort. Une femme doit se sentir suffisamment à l'aise pour initier un contact intime ou inviter quelqu'un à la toucher. Beaucoup de femmes associent directement leur capacité à éprouver du plaisir et du désir à un sentiment de sécurité et de sérénité. Lorsqu'elles initient ou acceptent un contact, ce n'est pas un geste anodin. C'est un signe qu'elle vous fait confiance et qu'elle souhaite se connecter à vous de manière plus profonde, à la fois physiquement et émotionnellement. Le toucher est également un moyen puissant d'intensifier son excitation. Qu'il s'agisse d'une main légère sur son dos, d'un effleurement subtil de son bras ou d'un geste plus intime, cela peut amplifier les sensations qu'elle ressent déjà. La toucher dans cet état d'excitation peut intensifier ses sentiments, la rendant encore plus réceptive à une intimité plus poussée. Le toucher est un comportement complexe qui en dit long sur son niveau de désir. Cela commence par des gestes envers elle-même, qui l'aident à se reconnecter à son corps, et se termine par des contacts physiques avec la personne qu'elle apprécie. Ces touches,
bien que discrètes, sont la manière qu'a son corps de montrer son intérêt, son anticipation et son excitation pour l'homme capable de déchiffrer ces signaux. Y répondre peut renforcer le lien, augmenter son excitation et créer une expérience bénéfique pour vous deux. Lorsqu'il est bien compris, le toucher peut ouvrir la voie à de nouveaux niveaux de connexion émotionnelle. Chapitre 2. Les fantasmes sexuels tournent autour de l'intimité et du plaisir. La manière dont une femme utilise son imagination sexuelle est un autre signe fort de son niveau d'excitation. Son esprit dérive vers des fantasmes lorsqu'elle ressent une profonde attirance ou un désir mental. Pour les femmes, l'excitation sexuelle commence souvent dans l'esprit, tandis que pour les hommes, cela peut débuter par le regard. De nombreuses femmes puisent leur désir dans leur imagination. Si elle semble rêveuse ou profondément absorbée dans ses pensées, son esprit est probablement déjà en train de concevoir un lien physique. Son imagination lui permet d'explorer des fantasmes, des scénarios et des possibilités qui, bien que non réalisées à l'instant présent, restent excitants pour elle. Ces images mentales peuvent aller de l'amusant à l'intense, selon la situation et son état d'esprit. Elle peut imaginer des rencontres sexuelles, des situations romantiques ou simplement le frisson d'être proche de quelqu'un qu'elle apprécie. Peu importe les détails, son esprit devient un terrain fertile pour l'excitation. Cela prépare le terrain pour que son langage corporel reflète plus tard des indices subtils ou des sous-entendus. Par exemple, elle pourrait plaisanter avec une tonalité flirtante ou orienter la conversation vers des sujets laissant entendre une intimité. Lorsque les femmes ressentent une excitation mentale, elles laissent souvent échapper ces indices, parfois involontairement, mais comme un moyen d'explorer de nouvelles possibilités. Si vous êtes attentif, vous pourriez remarquer qu'elle est plus suggestive ou joueuse que d'habitude. C'est sa manière d'augmenter son propre désir et de susciter davantage l'intérêt des hommes pour ce qui pourrait se produire. Reconnaître ces signes peut vous aider à comprendre comment réagir lorsqu'une femme explore mentalement ses propres fantasmes. Cela signifie qu'elle est ouverte à plus. L'encourager à partager ses pensées, même de manière subtile, peut renforcer la connexion entre vous deux. Que vous plaisantiez ou flirtiez, il est crucial de créer un environnement où son imagination peut s'épanouir sans crainte de jugement. Après tout, l'excitation mentale conduit souvent à une expérience physique plus profonde. Le désir d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses est intrinsèquement lié à l'imagination sexuelle d'une femme. Si elle pense à de nouvelles possibilités, elle pourrait être disposée à essayer des choses qu'elle n'a jamais faites auparavant. Cela vous offre une opportunité d'explorer ensemble, en découvrant de nouvelles façons de vous connecter émotionnellement et physiquement. Ainsi, l'excitation devient une expérience partagée qui commence dans l'esprit et se transforme en quelque chose de plus concret. L'esprit sexuel d'une femme est puissant. Lorsqu'elle pense à quelque chose qui l'intrigue, son désir grandit, ce qui la rend physiquement excitée. Remarquez les petites façons dont elle parle de ces choses. Les fantasmes et même l'amusement peuvent vous aider à comprendre comment elle pense. En utilisant son imagination, vous pouvez établir une connexion plus profonde et rendre l'expérience globale plus enrichissante. Cela vous permet à tous deux d'explorer de nouveaux niveaux d'intimité. Chapitre 3. Les désirs cachés. Une forte attirance fait souvent émerger les désirs secrets d'une femme. Il ne s'agit pas toujours de fantasmes extravagants, mais parfois de petites préférences personnelles qu'elle ne partage pas ouvertement. Lorsqu'elle est particulièrement attirée par quelqu'un, elle peut commencer à révéler ses désirs à travers ses actions ou en laissant des indices dans la conversation. Elle est plus susceptible de dire ou de faire des choses qu'elle garderait normalement pour elle lorsqu'elle est excitée. Ses désirs cachés sont généralement très privés et reflètent ses goûts personnels, qu'ils concernent la proximité, la connexion émotionnelle ou même certaines activités qu'elle apprécie. Lorsqu'une femme se sent en sécurité et à l'aise, elle est plus disposée à exprimer ce qu'elle veut réellement. Elle pourrait simplement vouloir être plus proche de vous ou partager un fantasme qu'elle gardait pour elle jusqu'à ce qu'elle se sente prête à en parler. C'est un signe fort qu'elle se sent proche de vous et est prête à vous laisser entrer dans sa vie privée. Si une femme commence à vous parler de ses désirs les plus profonds, cela signifie qu'elle a suffisamment confiance en vous pour être ouverte. Savoir ce qu'elle veut et pourquoi peut vous aider à établir une connexion plus profonde avec elle. Pour qu'elle se sente en sécurité en partageant ce qu'elle désire, vous devez aborder ces moments avec ouverture et sensibilité. Vous pouvez renforcer votre relation et en profiter davantage en partageant ses secrets. De nombreuses femmes associent également leurs désirs à leurs besoins mentaux.
L'excitation ne se limite pas à l'attirance physique. Les désirs cachés d'une femme émergent souvent parce qu'elle veut se sentir vue et appréciée pour ce qu'elle est au-delà des apparences. Répondre à ses besoins de cette manière peut conduire à une relation plus satisfaisante et intime, car vous vous connectez sur des niveaux émotionnels et physiques. En résumé, les désirs cachés d'une femme révèlent ses envies et besoins les plus profonds. Lorsqu'elle commence à les dévoiler dans des moments d'attraction, cela signifie qu'elle se sent suffisamment en sécurité et à l'aise pour être vulnérable. En répondant à ces désirs avec compréhension et attention, vous pouvez bâtir une connexion plus forte et plus intime en transformant ces fantasmes en expériences partagées. Chapitre 4 – Un désir de douceur et de sensualité. L'un des aspects les plus intrigants de la psychologie féminine est la manière dont certains aliments, en particulier les sucreries comme le miel, peuvent améliorer l'humeur d'une femme et augmenter son désir sensuel. Par exemple, lorsqu'une femme ressent une forte attirance ou un désir d'intimité, ses envies alimentaires changent souvent, la poussant naturellement vers quelque chose de sucré. Autrefois, on croyait que le miel était un aphrodisiaque. Aujourd'hui, il est devenu une friandise populaire. Mais qu'est-ce qui relie le miel et les sucreries au désir féminin ? La connexion entre la douceur et la sensualité dépasse la simple satisfaction d'un besoin de base. Elle reflète la manière dont l'esprit et le corps d'une femme réagissent au plaisir sensoriel, surtout lorsqu'elle désire quelque chose intensément. Avec sa texture riche et soyeuse et sa douceur marquée, le miel procure une sensation de confort, de satisfaction et d'indulgence. Lorsqu'une femme est attirée ou excitée par quelqu'un, consommer du miel ou une autre douceur peut l'aider à se sentir plus connectée à son corps et à ses émotions. La douceur lui donne un sentiment de désir et de sensualité qui va au-delà du goût et de la texture. Cependant, la signification de ces aliments dépasse leur aspect gustatif. Par exemple, le miel symbolise l'indulgence, le plaisir et une sensation d'être choyée. Lorsqu'une femme envie ces aliments, surtout lorsqu'elle est très attirée par quelqu'un, cela montre qu'elle veut se sentir proche et aimée. Son corps lui dit qu'elle souhaite se sentir désirée, comblée et adorée par son partenaire. Partager quelque chose de sucré avec elle, comme du miel ou du chocolat, peut instaurer une ambiance sensuelle, créer de l'anticipation et renforcer votre lien émotionnel. Cela transforme une interaction ordinaire en quelque chose de plus intime et significatif, montrant que vous comprenez ses besoins à la fois sur un plan émotionnel et physique. Au niveau psychologique, les aliments sucrés comme le miel peuvent agir comme une forme de réconfort, apaisant toute tension ou nervosité qui pourrait accompagner les sentiments d'excitation. Lorsqu'une femme se sent particulièrement stimulée, s'autoriser à savourer quelque chose de sucré peut l'aider à se détendre et à s'immerger pleinement dans l'expérience. Ce n'est pas seulement une question de douceur en elle-même. Il s'agit de créer un moment d'indulgence qui reflète la manière dont elle souhaite se sentir émotionnellement et physiquement. C'est une façon pour elle d'embrasser le plaisir et de le partager avec son partenaire. Partager ces douceurs avec elle peut également renforcer l'intimité. Il est naturellement sensuel de nourrir quelqu'un ou de partager un moment sucré avec lui. C'est une manière simple mais puissante de se connecter physiquement et mentalement, conduisant à une connexion plus profonde. Par exemple, dans un moment intime, offrir une cuillerée de miel ou une bouchée de dessert peut créer un instant ludique et intime qui enrichit vos interactions en y ajoutant une dimension de flirt et d'anticipation. En termes simples, le désir d'une femme pour du miel ou d'autres douceurs, surtout lorsqu'elle ressent une forte attirance envers vous, est souvent le signe d'un désir plus profond de plaisir. Ce désir sucré ne se limite pas à satisfaire son envie de sucre, il s'agit d'amplifier son désir et sa sensualité. En reconnaissant et en répondant à ces envies, les hommes peuvent se connecter aux besoins émotionnels et physiques de leur partenaire, rendant l'expérience plus satisfaisante et plus intime. Alors, la prochaine fois que vous la voyez se tourner vers quelque chose de sucré, sachez que cela pourrait être bien plus qu'un simple désir passager pour du sucre. Cela pourrait être sa manière de communiquer un besoin plus profond de proximité et de connexion, une opportunité pour vous de transformer un acte simple de gentillesse en un moment mémorable. Un autre indicateur d'attraction intense est la manière dont une femme cherche à organiser des rendez-vous et à planifier des activités. Cela va bien au-delà d'une simple conversation informelle. Elle s'implique activement dans la planification, indiquant un lien plus profond et significatif. La façon dont elle fixe les horaires et en parle montre clairement qu'elle est intéressée par l'interaction. Elle propose fréquemment des activités qui favorisent des relations plus étroites et plus intimes.
Ce passage d'activités spontanées ou en groupe à des rencontres planifiées en tête-à-tête montre qu'elle devient plus investie émotionnellement dans les situations qu'elle planifie. Lorsqu'elle prend les rênes, son énergie et son enthousiasme changent généralement, et elle pourrait suggérer des dîners intimes, des soirées cinéma ou des rendez-vous de dernière minute offrant intimité et relaxation. Ces idées ne sont pas de simples pensées aléatoires. Elle sélectionne soigneusement ces moments pour créer des espaces propices aux liens émotionnels. Son comportement proactif montre qu'elle souhaite maintenir la connexion vivante en veillant à ce qu'il y ait des opportunités pour que quelque chose de plus profond se développe. Planifier un rendez-vous lui donne une perspective à laquelle se raccrocher, la préparant mentalement au bonheur et à l'épanouissement émotionnel qui découle du temps de qualité passé avec quelqu'un qu'elle apprécie. Ce qui rend ce comportement encore plus significatif, c'est la quantité de réflexion qu'elle consacre à la planification. Il ne s'agit pas seulement de réaliser des tâches. Il s'agit de créer des moments mémorables et significatifs. Elle choisira probablement des endroits favorisant la conversation, la proximité émotionnelle, voire un léger contact physique, comme un café tranquille ou une sortie de dernière minute au parc. Chaque idée porte une connotation subtilement sexuelle. En planifiant à l'avance, elle montre non seulement qu'elle est intéressée, mais aussi qu'elle espère que ces moments partagés vous rapprocheront. Un des signes les plus subtils qu'une femme est véritablement attirée par quelqu'un est un changement dans sa routine. Cela pourrait se manifester par une déviation soudaine de ses habitudes habituelles, comme ne pas aller à la salle de sport, modifier ses engagements professionnels ou sa routine quotidienne pour privilégier des moments intimes et spontanés avec la personne qui a capté son intérêt. Ce n'est pas une question de mensonge, mais plutôt de la manière dont ses priorités changeantes reflètent l'intensité de son désir pour cette personne. Dans cet état, une femme donne la priorité à la personne qui retient son attention plutôt qu'à sa routine, et son comportement reflète son attraction accrue. Fondamentalement, la routine offre à une femme un sentiment de stabilité, de structure et de prévisibilité dans la vie. Mais lorsqu'elle se sent fortement attirée par quelqu'un, cette structure peut commencer à fléchir. Elle peut commencer à faire des sacrifices dans des domaines de sa vie qu'elle considérait autrefois comme intransigeants. Par exemple, elle pourrait rester dehors plus tard que d'habitude, être plus spontanée dans ses plans ou même se déclarer malade au travail juste pour profiter d'une journée d'aventure ou d'intimité. Au début, le changement peut être minime, elle pourrait sauter quelques séances de sport ou annuler plus souvent des plans avec des amis. Mais avec le temps, ces petits changements s'accumulent et révèlent un lien émotionnel plus profond. Les femmes profondément attirées désirent souvent passer plus de temps avec leur partenaire significatif. Son emploi du temps autrefois chargé semble désormais plus flexible, lui permettant de se rencontrer à des heures inhabituelles ou pour des réunions improvisées. Cela signifie qu'elle laisse son attirance et son désir guider ses décisions. Même si elle ne veut pas changer ses habitudes, elle le fait parce qu'elle veut passer du temps avec la personne qui compte plus que tous ses autres engagements. Ce comportement est étroitement lié au système de récompense du cerveau, illustrant comment une forte attraction peut amener une femme à ajuster ses priorités pour mieux refléter ses désirs émotionnels et physiques. L'attraction pousse le cerveau à associer la présence de cette personne à une expérience extrêmement gratifiante. Pour les femmes, cela signifie sortir de leur zone de confort ou modifier leur emploi du temps habituel pour faire en sorte que cela se produise. En d'autres termes, elles estiment que passer du temps avec la personne qu'elles désirent est plus important, plus amusant et plus satisfaisant que de s'occuper d'autres choses moins essentielles. Leur cerveau leur indique que le temps passé avec cette personne offre davantage de satisfaction émotionnelle et physique que le respect de leur routine habituelle, ce qui les pousse à adapter leur emploi du temps en conséquence. Il ne s'agit pas seulement de rechercher de l'excitation, mais de la manière dont l'attraction peut réorganiser les priorités lorsqu'elle est intense. Le désir de passer plus de temps avec la personne qui a éveillé leur attirance peut occuper les pensées des femmes, rendant difficile leur concentration sur les tâches routinières comme le travail ou les corvées quotidiennes. Ce signe extérieur reflète la place importante que cette personne occupe désormais dans leur esprit. Le frisson et l'excitation d'une potentielle intimité les poussent à dévier de leur chemin habituel, car leur cerveau leur signale en permanence que ces nouvelles interactions sont bien plus stimulantes et gratifiantes que la structure habituelle de leur vie. Il est important pour les hommes de reconnaître ce changement et d'en comprendre la signification lorsqu'une femme fait des efforts pour passer du temps avec eux, en particulier si cela perturbe sa routine habituelle. Faire ses choix pour être avec vous montre que son investissement émotionnel est réel et significatif.
C'est un signe fort de son intérêt et de son désir croissant. La façon dont elle se comporte et sa volonté de placer votre relation au-dessus de ses anciennes priorités sont essentielles. Réaliser cela et apprécier les efforts qu'elle déploie peut vous aider à construire un lien mental et physique plus fort avec elle. Les hommes peuvent également contribuer en montrant leur reconnaissance pour ces efforts. Comprendre son besoin de spontanéité ou d'adaptabilité peut approfondir votre connexion avec elle, surtout si elle est prête à ajuster sa routine et à rencontrer vos attentes, que ce soit par des plans de dernière minute ou en créant des opportunités. Partager ces expériences renforce la connexion et ajoute des couches de proximité. Enfin, une femme qui brise sa routine est l'un des signes les plus clairs que ses sentiments pour vous s'intensifient. Elle est prête à sortir de ses habitudes, obligations et routines habituelles parce qu'elle souhaite être avec vous plus que toute autre chose. Ce changement est à la fois émotionnel et une opportunité de renforcer votre lien. En remarquant cela et en agissant en conséquence, en faisant preuve de flexibilité et de spontanéité dans votre comportement, vous pouvez renforcer le lien entre vous deux, rendant la relation plus gratifiante et importante pour vous deux. Chapitre 7. Le regard d'une femme. L'apparence d'une femme est l'un des signes les plus subtils mais les plus évidents que son attirance et son désir augmentent. Souvent décrits comme des fenêtres de l'âme, ses yeux révèlent ses émotions avant qu'elle n'aient les mots ou les actions pour les exprimer. Lorsqu'une femme est réellement attirée par quelqu'un, ses yeux deviennent les messagers silencieux de ses sentiments, racontant une histoire de désir, d'intérêt et de connexion émotionnelle. Ses yeux peuvent devenir plus fixés sur vous, ses pupilles se dilatant et sa capacité à maintenir un contact visuel s'intensifiant, ce qui indique clairement que son corps réagit à l'attraction magnétique, formant une connexion chargée à la fois physique et émotionnelle. Lorsqu'une femme est excitée ou profondément intéressée par quelqu'un, ses yeux jouent un rôle clé dans l'expression de ses émotions. Ils restent souvent plus longtemps sur la personne en face d'elle, comme si elle savourait le moment et analysait chaque détail. Ce contact visuel prolongé peut sembler presque hypnotique, attirant l'autre personne dans son orbite émotionnelle, même si elle n'a encore rien dit. L'intensité de son regard est une forme de communication non verbale. Elle pourrait vous regarder avec une douceur qui montre qu'elle est ouverte, ou avec une intensité qui reflète la profondeur de ses sentiments à votre égard. D'un point de vue hormonal, ses yeux parlent pour elle, qu'elle le veuille ou non. La dilatation des pupilles est l'un des signes les plus fiables d'attraction et d'excitation. Lorsqu'une personne est en état de désir, ses pupilles se dilatent pour l'aider à se concentrer sur l'objet de son désir. Si vous remarquez que ses pupilles se dilatent lorsqu'elle vous regarde, c'est un signe physiologique clair que son corps réagit à la chimie entre vous. Elle n'est peut-être même pas consciente de ce changement, mais son corps envoie déjà des signaux indiquant qu'elle ressent une connexion émotionnelle et physique profonde. C'est comme si son corps vous disait quelque chose qu'elle n'est peut-être pas encore prête à exprimer verbalement. Pour de nombreuses femmes, établir un contact visuel avec un homme qui les intéresse peut être à la fois excitant et intimidant. C'est un moment où elle dévoile sa vulnérabilité et vous invite dans son monde intérieur. À travers ses yeux, vous pouvez percevoir ses pensées les plus profondes, qui deviennent un pont entre vous deux. Grâce à des regards partagés et des conversations silencieuses, ce lien non dit crée un sentiment de proximité que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Ce moment partagé de compréhension renforce le lien entre deux personnes, en particulier pour les hommes qui sont attentifs à la puissance de ces regards. Le contact visuel est très important. Si une femme vous regarde pendant de longues périodes, croisant votre regard avec une intensité qui dépasse les simples coups d'œil, c'est un signe fort que son attirance grandit. Ne soyez pas timide à l'idée de soutenir son regard. Au contraire, engagez-vous dans la conversation silencieuse qui se déroule entre vous avec un regard stable et de petits gestes, comme un sourire ou un toucher léger. Élevez ce moment, rendant le lien émotionnel plus fort. Lorsque j'établis un contact visuel avec quelqu'un, je ne fais pas que le regarder, je le vois vraiment, je le comprends et je partage un moment de désir et de connexion mutuelle. Le contact visuel peut également créer une boucle de rétroaction puissante. Lorsque vous rencontrez son regard, vous lui donnez une réponse, une confirmation que vous ressentez la même chose. Maintenir ce contact visuel et répondre avec votre propre intensité nourrit cette boucle, augmentant son désir pour vous et renforçant le lien entre vous deux. Cet échange mutuel de regards peut transformer un simple moment en quelque chose de beaucoup plus intime, où vous vous sentez tous les deux plus connectés et conscients des sentiments de l'autre.
Les gens peuvent abaisser leurs barrières émotionnelles pendant de longues périodes de contact visuel, ce qui peut conduire à des relations plus profondes et plus significatives. Pour mieux comprendre l'intérêt et le désir d'une femme, engagez un contact visuel prolongé avec elle. Ses yeux, en particulier, en disent long sur ce qu'elle ressent d'une manière que les mots ne peuvent pas exprimer. En remarquant et en répondant à ces indices non-verbaux, vous pouvez renforcer votre connexion émotionnelle avec elle et en faire une relation à la fois physiquement et émotionnellement satisfaisante. Une fois que vous comprenez comment l'utiliser, le toucher peut élever une relation à de nouveaux niveaux d'intimité et de désir. En conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, il devient évident que comprendre les indices subtils et les comportements que les femmes affichent lorsqu'elles ressentent une profonde attirance peut favoriser des connexions plus profondes et offrir des perspectives précieuses sur la psychologie féminine. Ces signes, qu'il s'agisse de la manière dont elle touche ou des fantasmes qu'elle imagine, vous donnent un aperçu de son monde intérieur et du rôle puissant que le désir joue dans la manière dont elle agit. En prêtant attention à ces indices et en étant conscient de ses réponses émotionnelles et physiques, vous pouvez établir des relations plus profondes. Les hommes peuvent encourager la proximité émotionnelle et physique en reconnaissant ces signaux et en y répondant. Cependant, il est important de se rappeler que chaque individu est différent, et bien que ces comportements soient communs, la meilleure façon de réellement comprendre les besoins et les désirs de votre partenaire est d'en discuter avec elle. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose grâce à cet épisode, merci de l'aimer, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à nous la raconter. Restez à l'écoute pour la prochaine fois, où nous continuerons à explorer plus en profondeur le fascinant univers de la psychologie féminine et des relations.